Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Les naufragés du Wedger de David Grann, lu par Renaud Bertin. Mot de l'auteur. Force est de reconnaître que je n'ai pas vu le navire heurter le récif, ni l'équipage ligoter son capitaine. Je n'ai été témoin d'aucune de ces tromperies, d'aucun de ces meurtres. En revanche, j'ai passé plusieurs années à passer au peigne fin les vestiges archivés, les rôles d'équipage aux pages délavées, la correspondance piquée de moisissures, les journaux de bord à moitié fiables, les dossiers qui subsistent d'une cour martiale pour le moins troublante. Surtout, et c'est l'essentiel, j'ai étudié les récits des protagonistes, qui ont non seulement assisté aux événements, mais les ont aussi façonnés. J'ai tâché de recouper les informations afin de déterminer ce qui s'est réellement passé. Pour autant, il faut se résigner aux points de vue divergents, pour ne pas dire antagonistes. Aussi, au lieu de lisser les dissonances ou d'obscurcir davantage les éléments de preuve, j'ai voulu présenter tous les aspects de cette affaire, en vous laissant le soin de rendre le verdict ultime, le jugement de l'histoire. Prologue. Le soleil fut le seul témoin impartial. Il observait depuis des jours cet étrange objet qui se soulevait et retombait sur l'océan, ballotté sans merci par le vent et les vagues. À une ou deux reprises, le vaisseau faillit se fracasser sur un récif, ce qui aurait mis un terme à notre récit. Mais par un coup du sort ou du destin, comme on l'affirmerait parfois plus tard, il dériva vers une crique au large de la côte méridionale du Brésil, où des habitants le suivirent du regard. Long de 15 mètres et large d'un peu plus de 3, c'était un bateau de piètre allure. Il donnait l'impression d'avoir été assemblé avec des morceaux de bois et des bouts de tissu réduits au néant. Ses voiles étaient déchiquetées, sa baume fracassée. De l'eau de mer s'infiltrait dans la cale d'où s'exhalait une odeur pestilentielle. En s'approchant, les passants entendirent des bruits inquiétants. 30 hommes étaient entassés à bord. Ils n'avaient plus que la peau sur les os et ils étaient vêtus de haillons. D'abondantes crinières algueuses leur mangeaient le visage. Certains étaient si faibles qu'ils ne tenaient plus sur leurs jambes. L'un d'eux ne tarda pas à rendre son dernier soupir. Mais un personnage qui semblait être à leur tête se leva au prix d'un effort incommensurable et annonça qu'ils étaient des naufragés du vaisseau de ligne de Sa Majesté britannique, le HMS Wager. Sample complete. Ready to continue?